C'est la première image officielle du James Webb Telescope qui montre un amas galactique qui s'appelle SMAC 0723, c'est un très joli nom donné par les astronomes, qui se trouve à 4,6 milliards d'années de nous. En fait, on le voit tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années, parce que c'est le temps que la lumière a mis pour nous atteindre. C'est ça que le James Webb Telescope réussit à faire, c'est à regarder très très loin dans l'espace. Et très très loin dans l'espace, ça veut dire regarder il y a très très longtemps. En fait, il pourra regarder jusqu'à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est l'image la plus claire qu'on ait de l'espace profond. Et effectivement, il y a des petites structures qu'on n'avait jamais identifiées, mais qui demandent justement à être interprétées. Et ça va être tout le travail des scientifiques, avec le James Webb Telescope, d'essayer d'interpréter toute cette masse d'informations qu'il va pouvoir donner sur la création, la formation des galaxies, la composition des galaxies, comment se sont formées les premières étoiles, et également toute cette partie du travail sur les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes en dehors de notre système solaire, dont on sait qu'elles sont extrêmement nombreuses. Ça, c'est pas un scoop, on sait qu'elles sont nombreuses. Maintenant, il faut essayer de mieux les connaître leur composition, connaître leur atmosphère, pour essayer au maximum, peut-être d'ailleurs, de trouver peut-être des analogues à la Terre un jour. Les images qu'on voit ne sont pas vraiment celles que voit entre guillemets le télescope. Il travaille dans l'infrarouge, donc dans des fréquences qui ne sont pas visibles à l'œil humain. C'est une image composite, il a travaillé dans plusieurs fréquences, on a mélangé ces diverses images. Il a fallu 12 ou 13 heures de pause totale, et ça a pris plusieurs semaines en fait pour avoir cette image. Et après on traduit, en fait les astronomes traduisent cette image avec différentes couleurs. Alors c'est pas complètement aléatoire, parce qu'en fait ces différentes couleurs correspondent effectivement à différentes structures, mais en tout cas ce n'est pas une image telle que le télescope le capte lui-même. C'est une interprétation des images que capte le télescope, enfin des informations que capte le télescope, et on les interprète pour les rendre visibles à notre œil humain qui ne voit que dans certaines fréquences très, très limitées du spectre lumineux. C'est le plus grand télescope spatial jamais envoyé dans l'espace, qui a un miroir de 6,5 mètres de diamètre constitué de plusieurs polygones. C'est un vieux projet, enfin un vieux projet. Il aurait dû partir il y a au moins une dizaine d'années, mais ça a été très cher, ça a été difficile à financer, ça a été techniquement compliqué, mais c'est un superbe instrument qui prend globalement le relais de Hubble, mais de façon beaucoup plus précise.